Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors j'étais en méditation et j'ai reçu des informations, des révélations. J'avais même pas posé la question au Seigneur, ça m'est venu comme ça. Les raisons pour lesquelles on trouve partout sur la terre des cadavres de démons, c'est-à-dire des corps de démons qui jonchent le sol et on vient les récupérer. En général, c'est des services secrets, hein, des gouvernements, etc., qui viennent les récupérer pour les cacher. Puis bon, si vous faites vraiment des recherches, vous avez des crashs d'OVNI avec récupération des corps d'aliens. Vous avez beaucoup près des mers et des océans, sur des plages, des cadavres de sirènes. Et vous avez même des cadavres de dragons. Donc comment ça se fait qu'on se retrouve avec des cadavres de démons? Alors il y a trois raisons, c'est ce que l'Esprit vient de me révéler. La première raison, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse chapitre 12, où Michel et ses anges donc combattent dans le ciel pour chasser Satan et les démons. Donc ils sont précipités du ciel sur la terre et en fait dans leur chute, dans leur précipitation, ils se crachent. C'est pour ça que vous avez des crashs d'OVNI et que leurs corps donc ils sont morts, ils sont frappés en fait. Et où est-ce qu'ils vont après, etc. Les démons, c'est pareil, hein, ils ont un esprit et ils ont une âme. Donc tout simplement, leur esprit, leur âme sortent de leur corps, soit ils sont enfermés après dans, dans le séjour des morts, soit ils sont jetés directement dans la géhenne. Voilà. La deuxième possibilité pour laquelle on trouve des cadavres de démons, c'est tout simplement qu'ils sont sur la terre et ils sortent de leur demeure ou des limites que Dieu leur a fixées, sans autorisation. Et à ce moment-là, étant donné que c'est pas forcément l'heure pour eux de faire ce qu'ils veulent, Dieu les frappe par l'intermédiaire des anges. Hein. Donc il y a un ange qui vient et qui frappe un démon. C'est pour ça que vous voyez justement des sirènes comme par hasard sur le sable. Parce que tout simplement, ils sont sortis des abîmes et c'était pas du tout l'heure pour eux ou la volonté de Dieu, etc. Qu'ils sortent pour aller dans tel endroit, accomplir telle mission. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les démons, physiquement, ils peuvent aussi apparaître et disparaître. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Euh, donc, ils peuvent apparaître d'un coup et après errer en esprit d'une manière invisible. Hein, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils agressent aussi, hein, et ou qu'ils entrent dans les corps. La troisième possibilité, c'est tout simplement des démons qui sont errants et qui sont frappés à cause des prières de l'Église. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, quand vous avez des lieux qui sont investis par des démons errants, des esprits territoriaux, des créatures, lorsque l'Église se met à prier pour tel lieu, telle chose, etc., ou pour mettre fin à telle malédiction, etc., tout simplement, il y a des anges aussi qui interviennent pour les chasser des lieux. Et des fois, dans ce conflit entre le bien et le mal, ils sont tout simplement frappés et, ils sont jugés et ils meurent. C'est exactement pareil pour des sorciers qui sortent de leur corps en esprit, ou qui deviennent invisibles, etc., et qui font des voyages astraux, qui voyagent au-dessus des villes, etc. Quand ils traversent des zones interdites, des zones protégées par le Seigneur, ou quand ils subissent les prières des saints, tout simplement ils sont frappés par des anges et ils sont précipités du ciel. Et on les retrouve sur les toits tout nus, ou dans les villes tout nus, etc. Ou alors avec une apparence mi-homme, mi-animal. Donc ils s'étaient transformés en fait. Voilà, donc je vous donne ces trois révélations. Pourquoi est-ce qu'on retrouve des cadavres de démons? Tout simplement, un, ils sont précipités du ciel et dans leur chute, ils périssent. Deux, ils traversent des zones interdites, gardées, protégées par le Seigneur. C'était ni la volonté de Dieu, ni le temps pour eux de faire ce qu'ils veulent, donc ils sont jugés et frappés. Troisième possibilité, à cause de la prière des saints, un ange intervient et il fait le ménage. Voilà. Et des fois d'une manière très virulente. Voilà, je vous donne cette information, comme ça vous avez de la compréhension, la vérité affranchie, et peut-être qu'à travers cette vidéo, vous allez être exhorté, édifié et encouragé à prier
à prier, parce que les prières des justes sont efficaces, et même si on ne voit pas toujours ce qui se passe dans le monde spirituel, dans le monde invisible, les anges du Seigneur, les bons, les saints, ils sont là, et ils font aussi leur ministère. Ils travaillent aussi pour délivrer et chasser les ténèbres. Merci, soyez bénis, à bientôt.